Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux dans le parc des canards d'ornement. Donc là ça a bien commencé, tout est détruit tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé et ce qui va encore se passer. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors nous voilà dans la zone de chantier. Là vous allez franchement rien reconnaître du tout. Donc en plus j'ai fermé la porte, j'aime bien parce que j'ai quand même fermé la porte alors qu'il n'y a plus rien. Franchement il n'y a plus rien comme vous pouvez le constater. Il n'y a même plus le filet, il n'y a plus le bassin, il n'y a même plus la clôture qui était là. Vraiment, il n'y a plus rien du tout. Quand je vous disais que tout était détruit, c'était pas une connerie, il n'y a vraiment plus rien du tout. Donc ne vous inquiétez pas, c'est le temps des travaux, je vais reconstruire tout. C'est pas fini, ça va évoluer. Là c'est resté, je vous avoue, un petit peu en stand-by parce que bah là il fallait que j'achète le matos, tout ça, donc financièrement c'était quand même un coût. Donc là ça va plus tarder à arriver et puis bah les travaux vont plus tarder à commencer. Mais là du coup la première étape qui était de vider le parc a eu lieu, donc j'avais filmé un petit peu à ce moment là, donc je vais vous mettre au passage quelques vidéos de quand j'ai attrapé les canards, de quand j'ai coupé le chèvrefeuille aussi. Ça franchement délire. J'avais filmé, j'ai galéré, vraiment j'ai galéré parce que pour ceux qui se souviennent, il était perché jusqu'à là-haut le chèvrefeuille, c'était un délire. J'ai essayé de vous mettre des vidéos et bon, en fait le filet il était complètement foutu, complètement broyé, j'ai pas réussi à sauver le filet et puis c'était le bazar. De toute façon là le chèvrefeuille il a déjà repoussé, il va falloir que je recoupe un peu parce que tout ça s'est tombé, tout ça. Il va falloir que j'enlève. Mais du coup, la première étape, ouais, j'avais enlevé les canards, j'avais coupé le chèvrefeuille, j'avais enlevé un peu tout le bazar qui traînait. Et puis ensuite, deuxième étape, j'ai des amis qui sont venus à la maison, donc au passage, dédicace à eux, donc Maxime, Valentin, Mathilde, Quentin et Loïc. Donc dédicace à eux qui sont venus m'aider pendant toute une journée pour détruire tout ça. Donc avec eux, on a enlevé le filet. Ça a été très très vite. On a détruit tout le bassin, on a tout emmené à la déchetterie. Donc voilà, le bassin, il n'y a plus rien. Il y avait je ne sais pas combien d'épaisseur de bâche, c'était un gros bazar et tout était défoncé. Et ensuite avec eux, on a également commencé à enlever les galets et ça c'était pas super évident. Donc on en a un peu chié, mais il en reste encore un peu. Mais au début, j'arrivais pas à les attraper. Là, avec la pluie, les poules qui ont dégratté un peu tout ça, ils commencent à remonter en surface et du coup, je vais pouvoir les enlever. Et ensuite, une fois que j'aurai enlevé tous les galets, je vais pouvoir passer le motoculteur, remettre à niveau, refaire le bassin, ressemer de l'herbe. Et je vais essayer de faire ça bientôt parce qu'en ce moment, c'est le temps idéal pour semer de l'herbe. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, même si j'ai pas encore fait le filet, tout ça, on s'en fout. Le filet, je peux toujours le faire à la fin. Donc là, du coup, ouais, la deuxième étape, c'était de tout enlever, de tout détruire. Donc on a tout trié, tout le bazar est là devant, mais il y a déjà plein de choses que j'ai emmenées à la déchetterie, toutes les bâches, tout ça. Et là, il reste encore plein de bazar. Là, il y a la clôture. Là, il y a le filet, mais le filet, il est complètement mort. Je vais juste récupérer des morceaux pour mettre au-dessus des fraisiers, des trucs comme ça, parce que c'est pas non plus n'importe quel filet, quoi. Donc j'ai quand même gardé des morceaux. Et là, il y a plein de bazar. Donc tout ça, c'est à trier, et puis certainement à balancer, la plupart des choses. On a enlevé les fleurs aussi. Donc toutes les fleurs sont maintenant au niveau du potager dans l'attente de reconstruction. Donc là du coup tout est détruit, je vous ai mis quelques images un petit peu de la destruction au montage. Et du coup maintenant je vais vous parler rapidement de la reconstruction, donc comment ça va se passer, donc comment je vais faire ça et tout. Donc je vous en avais déjà parlé un peu dans ma vidéo projet, mais là je vais vous expliquer en détail parce que ça commence vraiment à se concrétiser. J'ai déjà un peu fait les plans, j'ai déjà commencé à commander le matériel, tout ça. Donc du coup la première étape là que je vais avoir à faire, c'est de refaire les clôtures. Donc c'est le truc super chiant, mais il faut que je refasse les clôtures, il faut que je mette quelques tendeurs, tout ça, parce que les clôtures, comme vous pouvez le voir, bon, déjà il y a des poteaux. Regardez, ici il y a un poteau, il n'est même pas accroché au grillage, il sert à rien, donc tout ça il faut que je rectifie. Là c'est pareil, en fait le grillage il tient, je sais même pas comment il tient en fait.
en fait, il n'y a aucun poteau qui est accroché. Et c'est comme ça depuis longtemps, hein. En fait, les poteaux, ils servent à rien, quoi. Voilà, du coup, il faut que je refasse ça. Il faut que je tende. Là, vous voyez, la clôture, elle est foutue complètement. Elle est dans tous les sens. Du coup, il faut que en fait, je vais remettre bien les poteaux. Je vais mettre des jambes de force. Alors, je peux pas faire tout le tour en jambes de force et en tendeur parce que c'est arrondi. Mais, donc ici, je vais laisser comme ça. Mais les endroits droits comme ça, je vais mettre quand même des tendeurs pour dire un peu maintenir la clôture et faire des gros blocs pour éviter que quand je vais remettre le filet, que ça parte en cacahuète. Donc de ce côté-là. Et ensuite, le pire des côtés, c'est l'autre côté là. C'est ici. Donc ça, je pense qu'il faudra que je le fasse avec des potes aussi parce que ça va être un peu la galère. C'est toute cette clôture-là que je vais remettre droit jusqu'au bout. Mais pas uniquement dans la volière, hein. Jusqu'au poulailler, quoi. Regardez ici la zigzag que ça fait, je trouve ça horrible. Bon, après les poules elles peuvent pas se barrer, mais voilà quoi, c'est infernal. Du coup moi je veux retendre ça. Là c'est un peu du rafistolage, donc je vais refaire ça bien. Comme ça ensuite je pourrais remettre la clôture ici. Donc voilà, la volière elle va arriver, elle va être un peu plus grande. Ça va faire tout ça. Ça va être un peu plus grande. Et ici, il n'y aura plus que les poules pondeuses. Il n'y aura plus d'autres parcs et tout. Enfin voilà, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet. Mais du coup, là, je vais mettre des tendeurs ensuite, une fois que les clôtures seront attachées, dans chaque coin. Pour maintenir l'armature. L'armature que je vais peindre aussi, en gris, je pense. Comme la porte du cabanon. Comme ça fait stylé. Là-bas, je vais peindre aussi. Je vais tout peindre en gris. Comme ça va faire beau. Il faut que je revisse, il faut que je refasse tout ça bien. Comme ça l'armature elle va bien tenir, elle sera accrochée dans chaque coin avec des tendeurs. Et ensuite il n'y aura plus que plus tard à poser le filet, mais ça je le ferai vraiment plus tard parce que c'est pas urgent. Je vais faire tout le reste avant. Le filet ce sera vraiment le dernier truc à faire quand le parc il sera fini. Donc ensuite ça je sais pas encore si je le laisse. C'est là-dedans depuis ma naissance vraiment. Donc je sais pas si je vais le laisser encore, je sais pas. Je me dis qu'il est là-dedans depuis tellement longtemps que je vais essayer de trouver une solution pour qu'il y reste. Comme ça leur fait quand même un petit abri. Donc voilà, mais j'aimerais bien, vous savez, faire en sorte qu'on le voit plus, genre le recouvrir et tout de plantes, tout ça. Bon, pas lui, je veux plus qu'il pousse autant, lui, c'est infernal. Les rats ils se cachent dedans et tout, faut que je le contrôle. Donc voilà, ensuite une fois que tout ça sera fait, donc je vais passer le motoculteur partout. Sauf là-bas parce qu'il y a le tuyau du bassin, bien évidemment, on va éviter de le péter, ce serait bien dommage. Donc passer le motoculteur, réégaliser tout, je veux plus faire de bordure, tout ça, je veux tout réégaliser à plat, semer de l'herbe et mettre des plantes. En fait je vais mettre plein de plantes, un peu des graminées, tout ça, des trucs un peu sauvages pour faire une sorte de, vous savez, un peu comme dans l'état sauvage en fait. Je vais faire un petit paradis sauvage en fait, sans bordure, rien du tout, je veux juste mettre des plantes un peu partout, que ça fasse un peu une sorte de marée en fait si vous voulez. Donc voilà, je vais mettre des plantes un peu partout sur les bords et tout. Donc voilà, des graminées, je vais planter de l'herbe en même temps, tout ça. En fait je vais faire ça comme ça j'aurai un minimum d'entretien en fait. Les graminées, tout ça je vais les mettre sur les bords, au milieu je vais mettre de l'herbe. Et comme ça j'aurai pas trop d'entretien en fait. Je veux de plus en plus faire simple et efficace quoi. Donc voilà. Du coup autour du bassin aussi je vais mettre des plantes. Donc ça je vous en reparlerai juste après. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est au niveau du sol. Ensuite au niveau du bassin justement, on y vient. Donc j'ai beaucoup réfléchi et pour faire le bord en fait, pour faire une sorte de structure pour que la forme du bassin reste la même, je veux changer complètement ce que j'avais fait parce qu'en fait là j'avais juste creusé et j'avais mis la bâche, c'est tout. C'est tout, voilà. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que la terre elle est tellement molle en fait ici, regardez elle est assez molle, que du coup elle se détruit en fait, ça s'aplatit, ça tient pas. Du coup là je vais faire une sorte de coffrage en fait pour le bassin. Donc au début c'était soit en IPN, en ferraille et tout, mais ça faisait une quantité phénoménale de ferraille, ça allait faire lourd. Soit en bois, et du coup je pars sur du bois, donc bastin, ouais je pense des bons bastins, des madriers, je sais pas encore trop, pour faire le tour en fait du bassin. Donc je vais faire toute une armature rectangle. Comme ça, donc je la mettrai à niveau. Là-bas je vais mettre des bastins un peu plus hauts, là un peu plus courts pour vraiment mettre à niveau. Et comme ça fera une structure, ça évitera que la terre elle tombe. Et le bois des bastins et des madriers, s'ils sont traités, ils vont tenir quelques années. Et en plus de ça, je pense les entourer de voiles, comme ça ils seront pas directement en contact avec la terre.
Et du coup ça évitera qu'ils pourrissent vite quoi. Déjà le bassin il a tenu quasiment 10 ans en vrai là. Il a tenu quasiment 10 ans alors qu'il n'y avait même pas de bord. C'était juste de la bâche dans un trou. Donc là je me dis qu'en mettant des madriers ou des bastins, honnêtement, hein, ça peut tenir très longtemps. Hein. Ça va pas pourrir comme ça, même si bon, le bois il va se dégrader avec le temps. Hein. Ça va pas pourrir comme ça et je veux pas non plus faire un truc super solide quoi. Déjà ça va être beaucoup mieux que ce que c'était. Donc c'est nickel et au moins ça me coûte pas non plus trop cher. Et c'est pas un truc définitif comme du béton quoi. Je peux toujours le démonter ça. Donc voilà, du coup ça va être un tour en bois, bien solide. Et donc le bois je vais l'entourer de voiles, comme ça fera encore moins vite pourrir. Et ensuite je vais mettre la bâche du bassin, donc avec ce système là pour le tuyau, voilà, c'est un truc où on peut serrer la bâche entre deux pour accrocher le système d'évacuation. C'est un truc que j'avais récupéré, je ne sais même plus comment. Donc comme ça il y aura un système d'évacuation qui ramène directement dans la cuve qui est là. Et en fait la cuve qui est là, le fonctionnement c'est que quand j'ouvre là-bas, en fait l'eau elle vient dedans et il faut que j'ouvre 2 ou 3 jours avant de nettoyer le bassin. Et comme ça l'eau elle s'évapore dans la terre et puis voilà quoi. Ça se vide tout seul, j'ai pas besoin de vider le bassin. Donc voilà. Et puis souvent ce que je fais aussi avec l'eau, c'est que quand elle est pas trop sale, je la fais aller là-dedans et je prends des arrosoirs et je vais arroser le jardin parce que ça fait de l'engrais avec. Donc voilà, il y a zéro gaspillage en fait. Mais au moins j'ai pas rentré dans le parc pour nettoyer, je fais ça de l'extérieur. Enfin à la fin j'ai juste à rincer et puis voilà quoi. Donc voilà pour le bassin. Et ensuite sur l'extérieur du bassin je vais mettre des galets, comme il y en avait déjà. Sauf que cette fois-ci je vais plus me faire avoir à les mettre directement sur le sol, ça c'est finito, plus jamais je fais ça parce que c'est un enfer pour les enlever, les nettoyer et tout. Donc du coup ce que je vais faire c'est que en fait les bastins, les madriers et tout, ils vont dépasser un peu de la terre, ils vont être plus hauts. Donc le niveau de l'eau va être plus haut que la terre en fait. Donc voilà, et en fait du coup ça fait qu'il y aura une bordure pour que les galets puissent venir s'appuyer contre. Et en fait ici je vais mettre soit du géotextile, soit de la toile de paillage, soit les deux, je vais voir. Un truc bien solide pour pas que les galets y passent à travers, que ça pourrisse ou quoi. Et ensuite je vais mettre des bordures en écolates. Les écolates c'est des petites bordures comme ça en plastique qui se modulent un peu comme on veut. Et comme ça les galets ils seront coincés. Genre les galets ils auront un bac. Ils seront coincés en fait. Ils ne pourront pas aller dans la terre, aller dans le bassin, enfin à part si un canard il en fout un dans le bassin, sinon ils ne pourront pas y aller. Donc au moins ils bougeront plus, ils se mettront plus dans la terre et ça me coûte pas non plus si cher. Il me faut juste un peu de toile de paillage, quelques mètres. Il me faut les écolates mais j'en ai déjà, donc c'est pratique. Voilà. Et puis en gros l'autre côté ça va s'appuyer sur le bassin. Donc comme ça c'est pas trop chiant, tout simplement. Du coup, voilà un petit peu pour le bassin et tout autour je vais mettre des plantes. Comme ça va faire stylé. Le bassin je mets pas de plantes à l'intérieur parce que les canards ils vont tout défoncer. Et en même temps comme je le nettoie souvent, ça sert à rien quoi. Donc voilà. Et du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour et à la fin il y aura le filet à mettre. Donc là ça commence à prendre forme. Et la prochaine étape là ça va être passer le motoculteur, tout ça. Mais il faut que le courage me vienne. Parce que ça va être un boulot de titan. Il y a la clôture aussi à faire. Je pense que quand je vais faire ça, j'appellerai des copains. Et puis on va attaquer ça à fond. Et comme ça va bien avancer. Et du coup, je sais même plus si je vous avais dit, mais le projet final ici, c'est de mettre toute une troupe de dendrocygnes. Mon kiff, ce serait d'avoir un couple de chaque espèce de dendrocygne. Et ensuite, il y aurait aussi un couple de mandarins, un couple de carolins. Et peut-être le couple de sarcelles à collier, mais j'hésite à arrêter, je sais pas encore. J'avais des mandarins blonds, j'ai arrêté. Donc voilà, en mandarin carolin, je vais garder juste les couleurs classiques parce que pour moi, il n'y a pas photo. C'est peut-être les plus simples et ceux qui coûtent le moins cher, mais je trouve que c'est les plus beaux, tout simplement. Donc voilà, sinon je vais me concentrer sur les dendros. Et ensuite là à côté, c'est le parc des poules. Et le parc des poules, je vous ferai une autre vidéo dessus parce qu'il va y avoir pas mal de travaux aussi. Donc en fait, vu que je vais me lancer dans d'autres races de poules, des nouvelles races de poules, ça je vous ferai une vidéo aussi. Je vais refaire des nouvelles installations et tout, donc ici ça va pas mal changer. En fait les travaux l'année dernière c'était de l'autre côté, et cette année c'est par ici, là je suis en train de tout refaire en fait. J'ai envie de tout refaire en mode solide, comme ça je suis plus embêté avec les prédateurs. Ça me coûte un peu cher c'est sûr, mais au moins c'est sécurisé et puis voilà quoi, je suis tranquille. Je fais tout en mode solide dès que je peux financièrement améliorer un peu.
Je fais ça et puis comme ça c'est bien, au moins ça me fait gagner du temps aussi parce que quand les parcs ils sont bien faits c'est tellement plus pratique. Voilà par exemple ici le meilleur exemple que je puisse vous donner, le grand parc au bout, franchement je suis trop content, tout est clôturé tout autour et c'est trop bien. Et d'ailleurs là-bas il y a les galets, les galets du parc et regardez-moi ça ici, je suis carrément choqué comment l'herbe elle a repoussé, j'aurais jamais imaginé que l'herbe elle allait repousser comme ça. Mais tant mieux, tant mieux, c'est incroyable. Donc voilà, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet c'était cette fameuse volière qui va prendre forme, qui va avancer. Ça fait carrément beau là, enfin ça peut faire encore mieux. Hein. Imaginez quand le bassin sera refait avec de l'herbe et tout là. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte et je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Je sais pas si j'arriverai vraiment à tout vous filmer, les travaux et tout, parce que souvent quand je fais des travaux j'aime bien être tranquille et filmer, j'avoue que c'est un peu compliqué, ça fait perdre du temps. En fait, si je me mets à filmer et tout, j'arrive pas forcément à tout faire en une journée et c'est un peu chiant. Du coup, j'essaye de filmer des morceaux, mais je sais pas si j'arriverai à vous faire une vidéo vraiment uniquement sur les travaux, quoi, on verra bien. Mais je vous donnerai dans tous les cas des nouvelles et comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution et j'espère que ça va avancer assez vite. Là, ça va être la période, donc voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.